C'est comme ça que la vie se passe ici. C'est le travail de tous les jours. Donc on travaille à la main. Ils ont commencé très tôt. Je pense qu'ils ont dû commencer à 7 heures du matin. Et ils vont être là jusqu'à 4 heures de l'après-midi. C'est un travail pas facile. Et ils vont gagner par jour 80 centimes d'euros pour faire ce travail. 80 centimes d'euros pour toute la journée. Salamo. Salam et yo. Ah, ça c'est vraiment le travail, ça. Pas facile comme travail, hein. Mais bon, on le fait. Et en ce moment, il y a en plus un parasite qui s'appelle la chenille légionnaire qui détruit tout le maïs. Impressionnant. Bonjour, selon Oxfam, les 26 milliardaires les plus riches de la planète ont autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. L'argent est concentré chez une infime partie de la population et l'inégalité s'aggrave avec le temps. C'est un phénomène mondial et Madagascar ne déroge pas à la règle. En soi, ce n'est pas très grave et on ne peut qu'être content pour les plus riches. Malheureusement, à Madagascar, le phénomène devient dramatique. L'argent est concentré dans la capitale et dans les mains d'un nombre restreint de personnes. Les campagnes sont exsangues et le phénomène s'aggrave d'année en année. Les paysans manquent de liquidité, ils travaillent dur et puisqu'ils ont besoin de liquidité pour payer les petits produits qu'ils ne peuvent pas produire, sel, sucre, bougies, petits vêtements et aussi payer les employés pour les propriétaires de terrain, ils sont contraints à vendre leurs produits, notamment le riz, à des prix fixés par les gens qui ont l'argent. Les prix auxquels ils vendent leurs produits est alors très bas. En plus, s'il y a du riz importé et subventionné, alors leur produit n'a plus aucune valeur. Si leur produit a moins de valeur, ils gagneront moins d'argent. Ceci explique pourquoi les inégalités s'aggravent. Une chose reste pour moi un grand mystère. Les gens très riches voient tous les jours les problèmes que découlent de ces inégalités sociales, notamment à Madagascar. Depuis plus d'une décennie, il y a une augmentation des kidnappings contre rançon et vol main armée. Il n'y a pas besoin d'être intelligent ni avoir fait de longues études pour comprendre que c'est dû à l'inégalité persistante. Se pose une question dont je n'ai toujours pas la réponse. Devient-on riche car on est intelligent ou par simple cupidité? Les faits semblent prouver que c'est la deuxième option qui est la bonne. Les riches sont riches et c'est très bien, mais comment améliorer le sort de nos paysans qui travaillent dur et sont toujours dans la misère? Le problème est simple, les campagnes manquent de liquidité. Un propriétaire ne pourra pas faire travailler des ouvriers qui veulent travailler puisqu'il n'y a pas les liquidités pour les faire travailler. Les paysans ont résolu en partie le problème. Ils sont revenus à un système de troc. Tu laboures mon champ et je te donne 1 kilo de riz. Le troc est difficile à mettre en place dans des pays développés car le nombre de produits à échanger est extrêmement élevé. Mais dans les campagnes malgaches, les besoins sont très faibles. Du riz, du sel, du sucre, de l'huile, des vêtements pour l'année, c'est tout. Les paysans n'auront ainsi plus à vendre leurs produits au prix qu'on leur impose pour acquérir un peu de liquidité. Moins de produits disponibles pour la ville, moins d'offres, les prix vont augmenter. Ce qu'il faut faire, c'est d'améliorer ce système de troc, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo.